Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un problème qui est très répandu en crypto mais que tout le monde ignore majoritairement, c'est la création monétaire. On va prendre le cas par exemple de Filecoin. Il avait un ATH aux alentours des 200$ en 2021 et actuellement il est à 2,7$. Alors les débutants en crypto pourraient se dire oui il est monté à 200$, alors il va retourner à 200$. La grosse erreur ici ça va être de ne pas regarder l'offre au total et l'offre en circulation. Actuellement on est quasiment à 700 millions de Filecoin sur un total de 200 milliards de jetons à miner. L'offre en circulation est donc même pas de 40%, ce qui pose un gros problème. Alors, est-ce que c'est possible qu'il retourne à 200$? Déjà, ce qu'il faut regarder, ça va être par rapport à la market cap. Quand on va regarder la market cap en 2021, on peut constater qu'on était à 12 milliards de dollars. Si on devait retourner actuellement à 12 milliards de dollars, ça voudrait dire qu'avec une market cap à 1,8 milliard de dollars, on devrait faire à peu près un x5. Et donc, sur le prix, on serait aux alentours des 10$. Mais là où c'est vicieux, c'est que pour avoir un jeton à 200$, il faudrait qu'on atteigne une market cap proche du 100 milliards de dollars. Et donc ce serait beaucoup plus compliqué de faire encore un x10 par rapport à l'ATH de l'ancien bullrun. Et des tokens comme ça, il y en a beaucoup. On peut prendre le cas du GRT, quand on peut regarder la market cap, elle est vraiment en dents de scie, comparée au prix. On a également le cas d'Atom, qui a une création monétaire très importante, ou encore Arbitrum, ou encore le cancer de WorldCoin, qui a eu un ATH en market cap en décembre 2024, alors que le prix n'a pas fait d'ATH. C'est un excellent exemple. Pour voir la création monétaire sur les différents tokens, vous pouvez y accéder en allant sur le site de cointrader.pro. Par exemple, pour le cas de Filecoin, on peut remarquer qu'il y a eu une création monétaire de x14 depuis 2021 environ. On peut prendre également le cas de Chainlink qui a tendance à faire des libérations de tokens assez régulières, d'environ 5%, à peu près tous les 200 jours. Ou on a encore la création monétaire de Bitcoin qui diminue tous les 4 ans et actuellement on tourne aux alentours des 0,80%. Avec le prochain halving qui s'établira aux alentours de 2028. Les tokens ont une forte création monétaire car il s'agit de jetons qui sont bloqués avec le temps et qui se débloquent au fur et à mesure. On prend par exemple le cas de Sui qui a 33% de ces jetons qui sont bloqués et qui vont être débloqués au fur et à mesure du temps. Par exemple, il y a une allocation de 52% qui sont bloqués jusqu'en 2030. À partir de 2030, il y aura une très forte inflation sur ce projet, par exemple. Ils peuvent être bloqués aussi pour la team, pour la communauté, ou alors pour les investisseurs qui sont dans le projet depuis le début. Le site Tokenomist peut vous aider à voir s'il y a encore beaucoup de jetons à débloquer. Par exemple, on va dans Release Percentage et on peut constater que pour celui on a 33,3% des jetons qui sont bloqués. On peut prendre par exemple le cas pour Starknet qui a 17% de ces jetons qui sont débloqués, ou encore Peace Network avec 57% des jetons qui sont débloqués uniquement. Ce qui nous fait que dans par exemple un an, on va avoir un déblocage de jetons qui sera massif et que donc à partir de ce moment-là, vous pourrez avoir une dévaluation de votre monnaie en détenant du PIS. Notamment. L'autre élément important, c'est la FDV. Il s'agit de la valorisation totale si tous les jetons étaient libérés. On peut prendre le cas de P-Network qui avait une FDV de 195 milliards de dollars, ce qui était absolument énorme et cela l'aurait classé dans le top 2 ou top 3. Faites bien attention à la création monétaire car les prix tendent vers zéro avec le temps. Dites-moi si vous vous êtes déjà fait avoir avec cette création monétaire, je suis très curieux d'avoir votre avis et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.